M. Dion, ça va? M. Rousseau, vous faites votre 3 minutes? Oui. Allez-y. Il ne sera pas question de neige, faites-vous-en pas. Vendredi passé, M. le maire était en compagnie de la mairesse de Montréal et du maire de Gatineau pour entendre finalement que l'entente de principe sur le logement entre le fédéral et provincial était acquise. On ne connaît pas les détails, mais c'est quand même une nouvelle extrêmement importante. Je pense qu'il faut en parler davantage. Notre ville, Québec, on a une liste d'attente de près de 6 000 personnes à l'OMH. Il y a une population itinérante qui a augmenté. Il faut ajouter la notion de précarité de ceux qui ont été affectés par des pertes d'emploi, ne les oublions pas, et aussi la hausse des coûts de location qui augmente énormément dans les quartiers centraux et même dans les premières banlieues ici à Québec. Le maire a mentionné le programme Excelogie. De fait, c'est un programme qui a un fort potentiel et qui nous a permis de faire de belles réalisations. Je prendrai par exemple les parcs de bâtiments religieux qu'on a pu, conserver et même améliorer. L'exemple, c'est les 55 unités de logements sociaux à l'église Saint-Paul-Apôtre, la maison de transition pour l'Aube-Rivière avec le presbytère Saint-Jean-Baptiste. On exclut les 8 églises patrimoniales dans le cadre de conversion, ça c'est assez clair. Par contre, on aurait d'autres églises à un fort potentiel de transformation. Je pense à l'église Saint-Jérôme à Saint-Rodrigue dans le district du conseiller Dufresne ou l'église Saint-François-Xavier à Duberger dans le district de Madame-Despins. Ces églises et bien d'autres encore ont un potentiel de conversion fort intéressant. Le défi auquel on fait face, c'est que le coût de réhabilitation des sols pour du résidentiel est moins bien financé et souvent l'application des nouvelles normes sismiques font en sorte que ces projets-là peuvent être plus coûteux. Par contre, c'est l'occasion de demander des sommes supplémentaires dans le cadre des projets verts, des projets de reconversion. Ce ne sont pas toutes les églises qui ont des carnets de santé, donc on n'a pas nécessairement un portrait global de ce qui pourrait être faisable, de ce qui peut être envisageable, comme on dit, les low-hanging fruits, c'est-à-dire les projets les plus faciles à réaliser. Alors, je proposerais que l'on puisse envisager justement une étude de faisabilité pour l'ensemble de ces bâtiments religieux qui ont des valeurs patrimoniales diverses, mais qui constituent quand même des lieux qui ont été fréquentés et qui parfois ont d'excellents terrains justement pour pouvoir permettre une expansion. Donc, oui à cette subvention pour le logement, mais profitons-en donc pour envisager le recyclage de bâtiments qui ont eu un rôle très utile et qui pourraient continuer à en avoir un. Merci, M. le Président.